à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous interrompons nos programmes habituels car j'ai extrêmement envie de vous parler d'un sujet légèrement thématique, dirons-nous. Je ne vais pas vous parler d'un film, je ne vais pas vous parler d'une série, mais je vais vous parler d'un univers et du prochain ajout qui va être fait à cet univers. Je parle de l'univers de Harry Potter et du prochain jeu qui va sortir dans l'univers de Harry Potter, Hogwarts Legacy. Disons en français, l'héritage de Poudlard. Je suis hyper hypée par ce jeu depuis qu'on a vu les premiers trailers, enfin les derniers trailers plutôt, qui nous ont été donnés. Ça fait un moment que je l'attends, ça fait un moment que j'attends une date définitive de sortie, mais bon, l'espoir fait vivre. En fait, depuis ces derniers jours, j'ai fait pas mal de recherches dessus, j'ai regardé plein de visuels, j'ai essayé de me renseigner, etc. pour en savoir plus. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous. Il y a peut-être d'autres fans d'Harry Potter ici, ou des personnes qui se posent des questions sur ce que peut être ce jeu vidéo. Donc je ne suis pas une spécialiste des jeux vidéo, ma chaîne YouTube n'est pas dédiée aux jeux vidéo, mais aux univers de films et de séries. Et l'univers d'Harry Potter est l'un des univers qui me tient le plus à cœur. J'avais donc très envie de vous faire cette vidéo un petit peu différente de d'habitude, un petit peu hors sujet, où on va échanger sur ce jeu, où je vais vous donner mes réactions, mes attentes, et on va essayer aussi de recontextualiser un peu où en sont les jeux Harry Potter aujourd'hui. Évidemment, j'ai ma petite baguette de sureau, parce qu'il faut pas se laisser abattre, mon petit café, et je vous dis à tout de suite. Alors, on va ranger les armes de destruction massive, on va ranger le café, et on est parti. Hogwarts Legacy, de quoi parlons-nous? Hogwarts Legacy, donc l'héritage de Poudlard, est un jeu vidéo qui est prévu pour fin 2022, donc pour le moment il n'a pas de date précise, sachant qu'il a déjà été plusieurs fois décalé. On l'attendait pour fin 2021, on l'attendait ensuite pour début 2022, mais on n'avait pas trop de news, et maintenant c'est pour fin 2022, donc les grosses sorties de jeux vidéo en fin d'année en général, c'est fin novembre ou alors pour la période des fêtes de Noël, donc à voir probablement dans ces eaux-là, hein. Je pense pas qu'il sortira autour de septembre-octobre, quoique on peut être surpris. Ce jeu vidéo est le dernier et l'ultime, on va dire, jeu vidéo dans l'univers d'Harry Potter. Il faut savoir que des jeux vidéo dans l'univers d'Harry Potter, il y en a déjà eu. Pas du tout dans le même style. Ce jeu vidéo-là nous propose quelque chose de différent, c'est-à-dire nous propose un monde ouvert, d'exploration ouverte du Wizarding World, donc de l'univers des sorciers, pas seulement de Poudlard et du chemin de traverse, mais du monde des sorciers, tout simplement. Le jeu sera du type action RPG, avec de l'enquête, avec des donjons, avec également des petites cinématiques, les cours à suivre, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui se veut immersif et qui va proposer différents modes de jeu. On va être évidemment à la première personne, on aura notre personnage, ce n'est pas un jeu multijoueur, c'est très important, c'est un jeu solo, mais qui va nous proposer à la fois de l'élevage, qui va nous proposer des combats, qui va nous proposer des enquêtes, qui va nous proposer des donjons à fouiller, des choses à ramasser, des crafts, etc. C'est un jeu qui se veut un peu multitâche et multifonction. Le jeu est sous l'égide de Warner Bros et de Sony qui possèdent donc la licence Harry Potter, ainsi que des représentants du Wizarding World, qui sont un petit peu les représentants qui, on va dire, régissent tous les produits qui sortent de l'univers Harry Potter, qui ne sont plus aujourd'hui affiliés à J.K. Rowling, ce qui a été écarté, on va dire, de son bébé du fait des différentes polémiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, autour d'elle et de sa personnalité et de ses prises de position. On va dire ça comme ça. En tout cas, Warner Bros et Sony chapeautent la licence et le développement du jeu a été confié à Avalanche Studio. Donc Avalanche Studio, c'est un studio de jeux vidéo qui est danois, qui a déjà travaillé sur des jeux vidéo que je ne connais pas, enfin que je connais de nom mais auxquels je n'ai jamais joué, notamment Rage, Just Cause ou The Hunter. Ce sont trois jeux que je ne connais absolument pas, donc je peux pas vous dire quelles sont leurs qualités. Et ils travaillent en étroite collaboration avec Portkey Game, donc Portkey ça veut dire porte au loin en anglais. Et eux sont depuis 2007 les garants de l'univers Harry Potter dans le domaine du jeu vidéo, ils sont derrière tous les derniers jeux qui sont sortis depuis 2007 chez Harry Potter. La licence jeux vidéo Harry Potter n'a pas du tout commencé avec Portkey Game, elle a commencé au moment de la sortie des premiers films, sur les premières PlayStation notamment. On a ainsi eu une série principale de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'en final, entre 2001 et 2011, qui sont les périodes de sortie des films, chaque film a eu son jeu, Harry Potter 1, Harry Potter 2, etc. Chaque film avait son jeu. Ce sont des jeux qui, même si pour certains ce sont des jeux nostalgiques, sont pas particulièrement des jeux ultra prenants ou ultra impressionnants. Ils n'ont pas renouvelé le jeu vidéo, clairement pas en tout cas, mais voilà, ils ont
ont une portée très nostalgique puisque pour certains qui étaient fans de l'univers d'Harry Potter, ça a été leur première expérience dans le monde du jeu vidéo et c'est la licence qui les a incités à s'orienter vers le jeu vidéo. Mais voilà, c'est sûr que la licence principale et les jeux vidéo qui sont sortis entre 2001 et 2011 sont pas des jeux sur lesquels on se retourne particulièrement comme des jeux qui renouvellent le jeu vidéo ou qui apportent quelque chose de différent. Si vous voulez en savoir plus, je vous oriente vers les excellentes vidéos du joueur du grenier sur les premiers jeux Harry Potter qui sont déjà hilarantes parce que le joueur du grenier est quelqu'un d'hilarant, mais aussi qui sont assez complètes et qui montrent un peu le côté pas forcément révolutionnaire des jeux, même s'ils peuvent être très sympathiques et comme je vous dis, ils ont ce facteur nostalgie. En parallèle de ça, Harry Potter a également travaillé avec Lego et Lego fait des jeux vidéo depuis très longtemps maintenant. En 2001, ils avaient sorti, enfin en 2001 et 2002, ils avaient sorti Lego Creator 1 et Lego Creator 2, mais surtout ils sont revenus en 2010 avec les nouvelles licences de vidéo Lego et notamment les jeux vidéo Lego Harry Potter. Donc en 2010 sont sortis les années 1 à 4, donc une compilation des 4 premières années d'Harry Potter sous forme de Lego. Et en 2011, la même chose mais pour les années 5 à 7. Personnellement, c'est des jeux que j'ai fait. J'aime bien les jeux Lego parce qu'ils sont pas du tout prises de tête, tu poses ton cerveau et tout ce que tu fais c'est ramasser des trucs. C'est des jeux où il faut collecter. Moi j'adore collecter, j'adore ramasser des trucs, c'est ma passion dans la vie, ça m'apaise. Donc c'est des jeux que j'ai fait, que j'ai trouvé somme toute sympathiques, tu restes dans l'univers, tu le découvres d'une façon différente. Il y a vraiment un humour qui est très présent dans les jeux vidéo Lego et qui est très agréable. Maintenant c'est sûr que là encore pareil, ça n'a pas renouvelé le jeu vidéo du tout, même si c'est très sympathique, et ça n'a rien apporté de plus à l'univers d'Harry Potter puisque ce ne sont que des reproductions de ce qui se passe déjà dans les films. En 2018, il y a eu un vrai renouvellement avec l'arrivée du jeu Harry Potter Hogwarts Mystery, donc les mystères de Poudlard sur téléphone. Il y avait déjà eu des jeux sur téléphone, en 2004 il y avait eu un Scrabble Harry Potter, grosse folie. Disons que vraiment celui de 2018 va avoir un succès incroyable. Alors du coup il va être un petit peu chapeauté par Portkey Games dont je vous ai parlé, qui est un petit peu la nouvelle licence de Harry Potter qui veut se développer et influer sur sa filière jeux vidéo on va dire. Et le jeu a eu vraiment un énorme succès, il avait des mises à jour constantes pour rallonger l'histoire etc. Personnellement j'y ai joué, alors je n'aime pas trop les jeux sur téléphone, j'ai vraiment joué parce que c'était l'univers d'Harry Potter. C'était sympa mais le fait qu'il faille attendre plusieurs heures pour avoir des points d'action, tout ça, moi je trouve ça hyper frustrant. Du coup c'est pas le genre de jeu qui me plaît dans son format, mais c'est sûr que les visuels et la perception de l'univers d'Harry Potter qu'il y avait dans ce jeu était vraiment génial et que pour un jeu téléphone il était de grande qualité. Il y a également eu en 2019, mais qui a été clôturé début 2022, le jeu Wizard Unit qui était un peu sur le format de Pokémon Go, vous voyez, où on se baladait, etc. Celui-là, je n'y ai pas joué, il m'a pas du tout attiré et d'ailleurs il a rapidement été clôturé, hein, il a eu une durée de vie d'à peine 2 ans puisque le jeu n'a pas rencontré le succès escompté et il me semble même que le studio n'est même pas rentré dans ses frais au niveau du développement du jeu. Puis si ça a été un échec, mais c'est pas trop grave puisque au moment où ce jeu vidéo est en train de mourir, disparaître des plateformes téléphone, on est sur le nouveau gros morceau de Harry Potter dans l'univers du jeu vidéo, le fameux Hogwarts Legacy. Parenthèse, je ne parle pas des Wonder Book là qu'il y avait sur PS3, là il y avait Harry Potter dans ça, mais c'est très obscur ce truc pour moi. Il y a eu aussi un espèce de jeu de Quidditch qui est sorti en 2003 et qui était atroce. Enfin en tout cas le gameplay avait l'air horrible. Moi j'avais joué chez une amie, je me souviens on avait joué 10 minutes, c'était atroce. Et en tout cas voilà, il y a aussi eu ces deux jeux là mais qui sont vraiment des petites niches et des petites parenthèses dans l'univers de Harry Potter dans les jeux vidéo. Pourquoi Hogwarts Legacy va tout changer, hein, c'est mon titre, et parce que c'est vraiment ce que je pense. J'ai vraiment le sentiment qu'un renouveau est en train de nous arriver dessus. Je suis désolée mais quand j'ai regardé le trailer, quand j'ai regardé les gameplays, j'avais les larmes aux yeux. Bon déjà parce que la musique d'Harry Potter, tout ça, l'univers d'Harry Potter, ça me prend aux tripes, mais aussi parce que c'est le jeu qu'on attendait, c'est le jeu qu'on veut, c'est le jeu que l'enfant, petit moi, avait envie d'avoir. Pouvoir se balader comme ça dans l'univers d'Harry Potter et être student là, un étudiant comme les autres, et pouvoir se balader dans Poudlard et suivre les cours et avoir tes machins et tes sorts et tes bidules. On dirait qu'ils sont allés dans le cerveau des fans pour savoir ce qu'ils voulaient et ils ont pondu ça. Et vraiment je trouve que le Wizarding World et enfin je veux dire tous les dérivés qui sortent de l'univers d'Harry Potter, qui sont de plus en plus présents ces derniers temps, il n'est pas toujours en accord avec ses fans. Il n'est pas toujours dans les attentes des fans. Là, ça fait exception parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on voulait. Forcément, je pense qu'ils se sont inspirés, en fait, l'inspiration de base ou les tests de base sont dans Hogwarts Mystery, donc les mystères de Poudlard, le jeu sur téléphone, parce que on sent vraiment des ressemblances, on sent vraiment une proximité dans la charte graphique, dans la démarche qui est donnée, etc. Dans Hogwarts Mystery, on commence en première année et ensuite on monte d'année en année. Là, on va commencer directement en 5e année, je vais vous l'expliquer. Mais on sent que dans la charte graphique, dans les codes graphiques, etc., et même dans les personnages, leur faciès, il y a vraiment une ressemblance. Donc c'est comme si le jeu sur téléphone avait été une sorte de premier try-on, de premier test pour voir si ça fonctionnait, si les fans étaient attentifs, si ce qu'on leur apportait leur correspondait. Et là, ils sont allés, mais
10 000 fois plus loin, quoi. Comme je vous l'ai dit, ces derniers temps, tout ce qui est merch autour, donc tout ce qui est merchandising autour du Wizarding World est vraiment en pleine effusion. Ça fait à peu près 5-6 ans depuis les annonces des Animaux Fantastiques, etc. qu'on a de plus en plus de produits Harry Potter à la vente. C'est ultra répandu, on en trouve absolument partout maintenant. Il y a vraiment un énorme développement, il y a des magasins Harry Potter dans toute grande ville américaine, il y en a plusieurs qui ont ouvert, enfin des magasins temporaires qui ont ouvert à Paris, etc. On sent vraiment que ils essayent d'exploiter la licence différemment de ce qu'ils ont pu faire quand les films étaient en tournage, ce qui est assez curieux par ailleurs. Ils ont sorti les Animaux Fantastiques, qui est relativement un échec, du moins à mes yeux. Je vous ferai une vidéo dessus pour en parler parce que c'est un autre sujet. Mais il y a le merch, il y a les jeux vidéo, il y a l'anniversary sur HBO là qui est sorti. Tout d'un coup, la licence explose au niveau marché autour de Harry Potter, alors que c'est pas quelque chose qui était très présent il y a quelques années, pendant la hype des films. Donc il y a vraiment en ce moment une volonté de développer et de faire exploser l'univers d'Harry Potter, quitte à faire du cheap, quitte à faire des trucs qui plaisent pas forcément aux fans, mais aussi quitte à faire du très qualitatif, comme ce qu'a l'air de promettre ce jeu en fait. Alors, de quoi va parler ce jeu? Nous sommes au 19e siècle, fin du 19e siècle, on est à peu près en 1880, 1870, dans ces eaux-là. C'est un excellent choix, puisqu'on ne va pas se mélanger avec la chronologie des films, on va pas se mélanger avec la chronologie des Animaux Fantastiques, on arrête de mettre le bazar dans la chronologie, on laisse les choses telles qu'elles sont, tranquillou bilou, et nous on va remonter en arrière. Donc en plus de satisfaire les fans qui se posent des questions sur le Poudlard d'avant, on se complique pas la vie sur la temporalité des faits, etc. Et en plus, on est assez libre, au final, sauf de raser complètement Poudlard, ce qui n'est pas possible puisque Poudlard existe encore après, on est assez libre sur les choix, les décisions et l'histoire qu'on va nous raconter. Quelle histoire nous racontons? Nous sommes un élève qui arrive directement en 5e année, on sort un petit peu de nulle part, enfin on sait pas trop d'où on sort d'ailleurs, et on a un pouvoir mystérieux qui intrigue nos professeurs, qui nous permet d'ailleurs d'accéder directement à la 5e année. Là on découvre Poudlard, on découvre les cours, etc. On est un petit peu le nouvel élève, le newbie, vous voyez le bleu. Et en parallèle de ça, on découvre qu'il y a un espèce de complot mené par des méchants gobelins, et ce complot serait lié à notre pouvoir mystérieux et héréditaire, sur lequel du coup on va essayer d'en apprendre plus pour aider à résoudre cette histoire de complot. L'histoire est juste trop bien, parce qu'on s'intéresse en faire à des créatures qui sont relativement méconnues, on sait que les gobelins sont pas forcément gentils mais on sait pas vraiment pourquoi, on sait qu'il y a une certaine animosité entre les sorciers et les gobelins mais on aimerait bien en savoir plus, et peut-être que ça va nous apporter des réponses. En plus, qui dit gobelin dit forcément Gringotts Bank, et on a vu dans les visuels qu'on allait aller dans la banque Gringotts, et j'ai trop hâte. Le côté on arrive directement en 5e année, ça veut dire qu'on va pas tous taper les cours de base là machin, et qu'on aura peut-être déjà d'ailleurs des sorts de base ou qui seront rapidement auxquels on pourra rapidement accéder, ce qui est plutôt sympathique. Et en plus on a ce pouvoir mystérieux qui fait qu'on pourra accéder à des endroits différents, il y a quand même un certain mystère et je trouve que c'est très intéressant. On n'en sait pas plus sur l'histoire, on sait qu'on aura un meilleur ami mais voilà, ça s'arrête là, et personnellement ça me convient, je suis pas sûre même d'en savoir plus, j'ai juste trop hâte que le jeu sorte pour découvrir l'histoire par moi-même, puisque c'est l'intérêt d'un jeu vidéo d'exploration RPG où tu te balades et où tu découvres l'histoire et tu découvres les indices par toi-même. Donc ça, j'ai juste trop hâte. Quoi attendre du gameplay du jeu? Qu'est-ce qu'on va attendre en tant que joueur? Qu'est-ce qu'on va vivre comme expérience dans ce gameplay? Alors déjà, le premier point, et l'un des plus importants au final, c'est que nous sommes dans un monde ouvert, comme je vous l'ai dit. Nous allons nous balader dans le Wizarding World par nous-mêmes, et oui, je n'ai qu'un mot à dire, c'est oui. Alors pour ceux qui ne maîtrisent pas le vocabulaire, un monde ouvert, c'est un monde ouvert. Merci, je sais, que feriez-vous sans moi? Non, en monde ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de chargement, il n'y a pas de temps de latence, il n'y a pas de zone délimitée, c'est-à-dire que tu peux aller partout normalement. Alors il y a peut-être des endroits qui auront un niveau trop difficile par rapport au niveau qu'on a accédé, mais techniquement c'est ouvert, il n'y a pas de délimitation de zone, etc. Open bar, tu es supposé pouvoir aller partout. Et en plus, pour pouvoir aller partout, on va avoir de quoi nous déplacer, puisqu'on va pouvoir voler à dos d'hippogriffe. Je m'imagine en train de réaliser ce rêve dans le futur. On va pouvoir voler à dos de balai. On voit également dans le trailer des sombrales, donc je me demande si on pourra voler à dos de sombrales, puisqu'on sait que c'est possible, puisqu'on l'a vu dans le film. Ça veut dire que notre personnage a déjà vu la mort également, puisqu'on voit les sombrales. Mais peut-être qu'on pourra voler à dos de sombrales. Peut-être qu'une fois qu'on aura exploré les zones, on pourra déposer des portes loin. Enfin, moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit, ok, on n'a pas vu la map. Mais si la map est immense, le meilleur truc à mettre en place pour avoir, vous savez, des points où on peut se téléporter, c'est tout simplement de nous mettre des portes au loin. Alors qu'on transplane. Mais moi, personnellement, je crois que je préférais avoir des portes au loin que transplaner.
Avoir une petite salle, vous voyez, où on a posé tous nos machins, dont on a fait des portes loin, et pour nous permettre d'aller aux différentes zones, je trouve que ça sera hyper satisfaisant. Voilà, mais bon, peut-être qu'on pourra transplaner également, hein, c'est possible. Ces zones qu'il y a autour du château et qu'il y a au-delà, qui sont à la fois inspirées des films classiques, avec, bon, il y aura Poudlard, il y aura le chemin de traverse, il y aura la voie 9-3/4, tout le bazar, mais les zones qui sont autour, ils les appellent les Highlands. Dans les Highlands, on pourra trouver des créatures, donc là c'est plus en référence aux animaux fantastiques, et on pourra également trouver des donjons, on pourra également trouver des coffres, des trésors, du loot, donc des objets, de l'argent. Il y aura aussi des zones qui seront des zones liées à l'histoire en fait, il y a un mode histoire dans le jeu on va dire, c'est pas seulement de l'exploration libre, random comme ça, il y a quand même un mode histoire. Moi je m'imagine vraiment, je sais même pas si je vais faire le mode histoire en fait, ça va être bonjour je pars en balade dans les Highlands, laissez-moi tranquille, je vais kiffer ma vie avec mon hippogriffe là, ça va être terrible, ça va être terrible, j'ai tellement d'attentes, enfin si je suis déçue ça va être le drame. Autre chose super stylée, il y a des saisons. Alors la question c'est comment fonctionneront les saisons. Moi le premier truc auquel j'ai pensé c'est un mode à la Animal Crossing, c'est-à-dire qu'en fait le temps s'écoulera en fonction du temps de la console, sera calqué sur le temps de la console. Et dans ce cas là, est-ce que ce sera calqué uniquement pour les saisons, est-ce que les journées s'écouleront comme des journées normales? Sur l'histoire je pense que ça complexifierait le jeu, donc peut-être pas, est-ce que ce sera un système interne au jeu, je ne sais pas. Mais en tout cas nous avons des saisons, ce qui est ultra satisfaisant. On va voir Poudlard à Noël, je veux Poudlard sous la neige avec des sapins. La tradition de décorer des sapins, est-ce que ça y était en 1880? C'était pas très répandu non plus. Après c'est peut-être un truc de sorcier, on sait jamais. Donc voilà au niveau du monde ouvert. Ensuite au niveau de notre perso, qu'est-ce qu'on sait? On pourra personnaliser notre perso, donc on aura une large gamme de personnalisation, de cicatrices, des couleurs de peau, des coiffures, etc. On pourra également apparemment choisir notre maison, on sait pas encore par quel système, hein, ça nous a pas été dévoilé, mais on pourra apparemment choisir notre maison et également choisir la maison de notre meilleur ami, donc ça insinue qu'on sera pas forcément dans la même, ce que je trouve super sympa, puis peut-être que ça nous permettra d'aller visiter les salles communes des autres maisons. Forcément je choisirais Gryffondor, mais j'adorerais pouvoir aller visiter, enfin les visuels sont incroyables, la salle commune de Serdaigle est juste magnifique, la salle commune des Poufsouffles est insane, un peu déçue que la salle commune des Serpentards soit pas sous le lac, peut-être qu'elle a été déplacée, en tout cas ils ont précisé qu'il y a eu des changements, c'est-à-dire que même si on reconnaîtra quelques trucs, bon déjà il y aura peu de personnages qu'on connaît à part les fantômes, Nick quasi sans tête par exemple qui apparaît dans le trailer, on connaîtra les lieux sans que ce soit les mêmes que ceux qu'on a connus parce que forcément le style, les meubles, etc. Il y a des choses qui ont pu changer depuis. Donc à voir, j'ai hâte de découvrir, en tout cas on pourra choisir apparemment notre maison. Je vous ai parlé de notre meilleur ami, on aura également à notre côté un elfe de maison qui sera notre pote et qui nous aidera plutôt pour la partie on va dire créature et la partie où on va crafter etc. Et on aura également pour développer notre personnage un arbre de compétences. Le visuel qu'on nous a montré c'est plutôt des cartes de tarot et par contre apparemment les choix qu'on fera dans notre arbre de connaissances comme les choix qu'on fera in-game influenceront qui nous sommes en tant que sorcier. Ça veut dire que j'imagine qu'on pourra devenir un mauvais sorcier ou un bon sorcier. Laissez tomber, moi je suis déjà une mange-mort, c'est... J'ai du mal à pas tuer certains persos qui m'agacent, donc si on en a la possibilité, d'autant qu'on a vu quelques petits Avada Kedavra dans le trailer, je vais probablement tuer quelques petits individus, je vais finir dans les Dark Lords, cherchez pas, mais c'est super intéressant, je trouve que nos choix influencent le jeu parce que c'est littéralement le genre de truc qui me donne envie de refaire un jeu. Et là, la durée de vie du jeu, elle explose le compteur à partir du moment où tu me dis que mes choix vont influencer la façon dont les autres me perçoivent et vont peut-être même influencer l'histoire. Au niveau des activités qu'on pourra faire dans le jeu, d'après ce qu'on en sait pour le moment, en plus de voler à dos de balai ou à dos d'hippogriffe et d'aller explorer, etc., on pourra donc enquêter sur ce fameux mystère autour des gobelins, suivre les cours, ce qui est plutôt cool, mais qui peut être ennuyant si on fait que ça. J'imagine que ça nous permettra de faire évoluer notre arbre de compétences et d'apprendre des nouvelles compétences, sachant qu'on nous a bien précisé dans le trailer qu'on pourra aussi apprendre des compétences différentes en parlant aux autres élèves. Donc il faut être sociable, il faut aller parler aux autres personnages, parce que les autres personnages vont nous apprendre des trucs. Je trouve l'idée un peu sympathique, si les longs dialogues où ça blablate beaucoup en général, ça coupe le rythme dans un jeu, je trouve sympa d'aller voir les autres élèves et d'apprendre un petit peu des secrets par les autres élèves et des choses qu'on n'apprend pas forcément en cours, j'aime l'idée en tout cas. On pourra crafter, alors notamment à l'aide de plantes qu'on pourra faire pousser, je vais vous dire où, mais on pourra crafter, on pourra aussi utiliser certaines plantes comme des armes, puisqu'on a vu à un moment dans le trailer qu'il utilise une mandragore comme arme, je trouve ça beaucoup trop stylé, par contre je sais pas où il la range. On pourra évidemment lancer des sorts, même les sorts interdits je vous l'ai dit par rapport au Avada Kedavra, et on pourra bien sûr se battre avec des enchaînements etc. Et d'après ce qu'il explique dans le trailer, on pourra personnaliser notre style de combat et l'adapter à notre façon de jouer, ce que je trouve super intéressante. Et super sympa parce qu'on sent vraiment que le jeu est axé sur la personnalisation et le fait de faire de ton expérience dans le jeu, ton expérience en tant qu'élève de Poudlard, et c'est exactement ce qu'on veut, devenir un élève de Poudlard, même si c'est que numérique, c'est pas grave, c'est déjà ça, on prend ce qu'on a. Ensuite on pourra faire du shopping à Préolard ou sur le chemin de traverse, on pourra faire de l'élevage de créatures, notamment dans la salle sur demande. Alors la salle sur demande du coup on y aura accès et ce sera un petit peu notre camp de base, c'est l'endroit où on pourra faire pousser nos plantes dont je vous ai parlé, on pourra garder nos objets, décorer le machin etc. Ce sera un petit peu notre petit chez nous et on pourra y mettre des vivariums géants comme
comme ceux de Norbert Dragono où on pourra élever des créatures fantastiques. On a vu un nifleur, mais on en a vu tout plein d'autres. Donc ça c'est une partie que je trouve hyper intéressante, le côté élevage et le petit côté on a notre petit coin où on fera notre tambouille, on pourra aménager, etc. Alors il y aura des pierres de lune ou des poudres de lune à utiliser pour aménager. Je sais pas trop comment ça va fonctionner le truc. En tout cas par contre les visuels de comment ça fonctionne au niveau des plantes et tout, il y a un petit timer au-dessus pour te dire quand est-ce que tu pourras cueillir la plante. Là pour le coup ça ressemble énormément au jeu sur téléphone World Mystery. Là vraiment tu sens l'influence du jeu sur téléphone, vraiment. Tu sens qu'ils se sont basés sur leur expérience du jeu sur téléphone pour construire le World Legacy. Dernière chose, la question qui reste en suspens, c'est le Quidditch. Alors j'ai vu que beaucoup de gens pensaient que vu tout ce qu'ils nous ont mis, ils nous mettront forcément le Quidditch. Moi je pense pas. Moi, tel que je m'imagine le truc, alors après c'est dans ma tête à moi, je vois bien le Quidditch comme un DLC supplémentaire payant à acheter avec potentiellement un mode online, c'est-à-dire que là pour le moment, au vu de ce sur quoi ils ont centré une expérience personnelle, personnaliser son personnage, etc. et vivre son expérience de Poudlard, je pense que par rapport au Quidditch, ce qu'ils vont faire, enfin en tout cas moi le choix que je ferais et ce que je trouverais le plus intéressant et le plus cool, ce serait de rajouter dans 6 mois ou un an un DLC Quidditch avec des matchs et une possibilité de jouer en ligne avec d'autres joueurs. Ce serait tellement insane. Sachant que là on a déjà beaucoup de choses à explorer, je vois mal comment ils pourraient rajouter tout un énorme morceau de Quidditch qu'ils nous auraient pas montré. Franchement un DLC Quidditch avec un mode online, magique. Je suis nulle en tout ce qui est déplacement aérien. Moi je participerai pas au mode online parce que je me ferais laminer. Je pense que ce serait le meilleur pari à faire pour ce jeu parce que je pense que ça aura un succès de dingue. Voilà un petit peu tout ce qu'on pourra faire dans le jeu et à quel gameplay on aura accès. Moi personnellement je suis super hypée. Alors au niveau des plateformes, les plateformes qui sont confirmées à 100% c'est PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One classique. On va également voir PC, Windows. Le petit questionnement, le petit point d'interrogation c'est Nintendo Switch. On nous a confirmé que le jeu serait disponible sur Nintendo Switch mais on nous a pas confirmé sous quel format ou si ce sera au même moment. C'est-à-dire que les boîtes ont commencé à apparaître sur Amazon etc. Mais d'après ma source principale, ça va être EMBTV dont je vous ai parlé, qui fait de l'actualité jeux vidéo et qui en a parlé dans une de ses actualités. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est qu'on n'est pas sûr en fait que le jeu sorte en format boîte. Au vu de la puissance qu'il faudrait pour faire tourner le jeu sur la Switch, ça va être compliqué, sachant que ça a déjà été compliqué pour des jeux comme The Witcher, etc. Donc peut-être qu'il le sortirait disponible online, je l'achèterais, mais tu auras accès en réseau, c'est-à-dire tu passerais par le online. Moi personnellement s'il sort sur Switch, je l'achèterais sur Switch parce que c'est ma plateforme favorite et puis que j'aime jouer en portable, j'aime pas jouer sur la télé. Mais bon, s'il sort pas sur Switch, je le prendrai sur PS4 parce que je le prendrai, je suis obligée, je n'ai pas le choix. Alors globalement, quel est mon avis et quelles sont mes attentes, voire même mes inquiétudes concernant le jeu? Moi j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui a été fait par des fans et pour des fans et qui répond enfin vraiment aux attentes des fans. Là où les animaux fantastiques s'est perdu en chemin et a échoué dans un apport par rapport à l'univers, j'ai l'impression que ce jeu va nous apporter ça et va vraiment faire vivre aux fans l'expérience qu'ils s'attendent à vivre et qu'ils souhaitent vivre et ça me fait vraiment plaisir. Ça nous apporte à la fois une extension de l'univers puisqu'on va en apprendre beaucoup plus sur Poudlard en 1800 et aussi ça nous apporte de vivre la vie d'un étudiant de Poudlard en interne et de faire nos petits bricolages, nos petits crafts, nos petits machins et d'aller se balader tout autour et de découvrir les Highlands, de découvrir des créatures par nous-mêmes et ça c'est vraiment ce qu'on voulait en fait. En tout cas moi c'est ce que je voulais en tant que fan et je suis heureuse que ce soit arrivé, même si c'est un peu tard, et même si j'aurais aimé que ça arrive pendant le confinement pour que j'ai le temps de bien faire le jeu, ou encore avant quand j'étais bien plus jeune, je suis heureuse qu'on nous propose enfin ça. Maintenant, les attentes sont énormes, et pas seulement les miennes je crois, donc ils sont vraiment attendus au tournant. Et moi, il y a deux petites inquiétudes que j'ai. Premièrement, le problème principal d'un monde ouvert, c'est le vide. D'après ce qu'ils nous ont montré, c'est pas le cas. Mais j'ai vraiment peur que le monde ouvert soit un peu trop vide par endroits. Donc à voir comment on va s'organiser. Autre question, est-ce qu'on aura des quêtes annexes? Est-ce qu'il y aura un livret de quêtes? Est-ce qu'on aura des missions? Je ne sais pas. On voit bien le format mission puisque c'est ce qu'on a dans le jeu Hogwarts Mystery, donc c'est ce qui correspondrait par rapport au gameplay qu'on nous propose puisqu'il y a un parallèle entre les deux. Mais voilà, je suis un petit peu intriguée. Pareil, combien de temps durera ce mode histoire? Comment va-t-il fonctionner? Est-ce qu'on aura que le monde histoire et après ce sera juste va faire de l'explo? Voilà, je m'interroge vraiment sur ce qu'ils vont nous proposer comme format. Après je suis pas particulièrement inquiète, mais c'est ces deux petites choses là on va dire qui me questionnent. Moi le Quidditch, s'il y en a pas, c'est pas grave, je pourrais clairement vivre sans. Je pense que s'il y en a pas, ça va décevoir beaucoup de monde, donc ils ont intérêt à prévoir un DLC quelque chose. Et s'il y en a, j'espère que ce sera bien fait parce que le jeu qu'on a eu en 2003 sur le Quidditch, il était horrible. Donc j'espère que ce sera bien fait. En fait, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est un monde très fourni,
avec beaucoup de quêtes annexes qui te permettent de découvrir tous les éléments, même si c'est pas forcément dans le mode histoire. En fait, je suis même pas certaine que ce que j'attends le plus, ce soit le mode histoire, même si j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce complot de gobelins là. Ce que j'attends le plus, c'est de me balader au milieu des créatures fantastiques, sur mon hippogriffe, et de faire ma vie, et de lancer des Avada Kedavra comme ça. Voilà, ça c'est ce que je veux du jeu. Je sais pas si ce sera réalisable, mais c'est vraiment ce que j'attends. Après, je suis quand même ultra méga monstrueusement enthousiaste et j'espère que vous l'êtes aussi, parce que je viens de vous saouler pendant 850 ans sur ce jeu, donc j'espère que vous êtes enthousiaste. Mais franchement voilà, j'avais trop envie de vous en parler parce que là on en est actuellement sur le jeu. Après j'ai peut-être oublié des choses, mais c'est déjà tellement insane et c'est tellement ça qu'on veut que oh là là, j'ai tellement hâte. Vivement la fin d'année, vivement la fin d'année, vraiment. Voilà, je vous remercie pour votre écoute de cette vidéo un petit peu différente, un petit peu hors sujet. Je sais, on parle de jeux vidéo, c'est pas particulièrement habituel ici et je suis pas non plus une spécialiste, je suis une joueuse occasionnelle. Je ne joue qu'aux jeux qui m'intéressent vraiment et j'ai pas forcément tout le temps de les finir et de les poncer à fond. Je suis pas une spécialiste, mais j'adore l'univers d'Harry Potter, je l'aime de tout mon cœur et ce jeu, je l'attends tellement, il me parle tellement, j'ai tellement envie d'en parler avec vous. C'est un peu comme Ring of Power dont je vous avais fait des réactions sur le trailer parce que c'est des univers que j'aime tellement et qui représentent tellement pour moi mais ma fin d'année va être insane. Imaginez, petite soirée tranquille, épisode de Ring of Power et après 2 heures de geekage sur mon hippogriffe en train de Avada Kedavrer des gens. C'est ce que j'attends depuis 20 ans. Je suis sur Terre depuis 26 ans pour vivre des moments comme ça. Clairement, donc je sais pas ce qui se passe cette année, mais le confinement là, ça a redynamisé le truc. Les gens, ils ont plein d'idées. Ils font plein de trucs que j'aime bien. Ça veut dire grosses attentes. Ça veut dire que la désillusion et la chute n'en sera que plus terrible. On va pas commencer à penser au négatif, on pense pas au négatif. Tout va très bien se passer. Je vous remercie d'avoir écouté mon blabla. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Ça me fait toujours autant plaisir de vous faire ces vidéos, ça me fait toujours autant plaisir d'échanger avec vous, ça me fait plaisir de débattre avec vous. Voilà, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous souhaite de très bons visionnages et de très bons jeux vidéo. Et je vous dis